Les gars, aujourd'hui, on a énormément de choses extrêmement importantes d'en discuter. Premièrement, on va parler de cette énorme whale pour le Bitcoin qui vaut 4 milliards de dollars et qui pourrait potentiellement être sur le point de dumper du Bitcoin sur le marché libre. Alors, on va parler de tout ceci. Il s'agit de ce que certaines personnes sont en train d'anticiper. Je vais vous parler de tout ce dont vous devez savoir à ce sujet. Je vais vous parler de cette énorme whale de l'Ethereum qui vient simplement de transférer plus d'un demi-milliard de dollars en Ethereum sur Binance. Je vais vous parler de ceci. Je vais vous parler de la raison pour laquelle les personnes ont extrêmement peur actuellement. Plusieurs choses que vous devez savoir si vous investissez dans l'espace crypto. Je vous mettrai au courant pour mes stratégies de trading, mes transactions parce que j'agis à ce sujet également en ce moment. Alors les gars, encore une fois, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut voir ici pour l'intervalle de 4 heures pour commencer sur le Bitcoin? Vous pouvez voir qu'on a chuté depuis le bord de la boîte orange ici. Malheureusement, lorsque j'ai fait ma vidéo hier, on était en train de trader juste au bord ici. Et cette chandelle en particulier, on a chuté ici. On a eu une grosse chandelle rouge ici. On a essayé de la percer à nouveau. Finalement, on est descendu plus bas que ceci. Et c'est pourquoi ce bord de la boîte orange est extrêmement important parce que simplement, c'est un point de défense extrêmement important pour les bulls. Donc, si on pouvait rester à ce niveau ici, si on pouvait s'y maintenir, c'est une extrêmement bonne chose. Mais si on en chute, vous pouvez voir on a chuté de manière assez significative. Généralement, en tout cas, c'est le cas. Ici, c'était environ 2,5%. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à part ceci sur ce graphique? Vous pouvez voir qu'on a ce gros support ici, à 27 200 $. On a également 26 400 ici, puis on a ensuite 25 200 $, 24 800 et le plus gros niveau de support ici avec 4 500 $. Encore une fois, on est assez loin de ça, mais c'est pas négligeable, ce qui est aussi une boîte orange d'ailleurs. Sinon, pour ma stratégie, comme vous le savez, je crois toujours qu'on est dans un marché haussier. Je pense que les chutes sont faites pour acheter, accumuler davantage du Bitcoin. Donc c'est ce que je fais, j'accumule du Bitcoin à ces positions, à 27 à 26 000 $, toutes ces positions. Et le plus bas on ira, bien sûr, j'accumulerai davantage et les bots font partie de cette stratégie. J'utilise toujours tout ceci pour trader la volatilité. Si on voit une grosse chute, ça signifie que les bots pourraient rester bloqués, mais on est préparé. Je vais vous donner une mise à jour à ce sujet d'ailleurs, bien entendu. Mais la plupart des ordres pour les bots ont déjà été remplis, donc oui, il y a une réelle possibilité que ces bots restent coincés une fois encore ici très rapidement, parce qu'encore une fois, ils remplissent tous leurs ordres de sécurité, ils ne sont pas en mesure d'atteindre le prix de prise de profit. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire dans ce cas. Comme toujours, vous savez, c'est la transparence à tout prix. Ici, potentiellement, je pourrais fermer ces bots, et je vais ajouter une position en effet de levier de la même taille, mais voilà, on va pas se précipiter, vous savez comment ça marche. Mais voilà, continuons de parler du Bitcoin ici. Comme je vous le disais, je pense qu'on est dans un marché haussier et on est sur le point d'approcher du... désolé, en fait, on approche déjà de ceci. On est sur le point de dépasser cette ligne blanche pour le Bitcoin, et ce qui signifie, qu'on est déjà à environ, une année du halving, ce qui me donne en outre l'idée que je vais acheter de manière agressive chaque dip du Bitcoin à l'intérieur de cette boîte en bleu. Vous savez que je vous ai déjà expliqué tout ceci. Et je pense encore une fois que ce sera une super bonne stratégie, en fait. Mais bon, comme toujours, c'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est ce que je fais personnellement, vous pouvez vous en inspirer. Mais voilà, ici, je documente tout ceci sur ma chaîne, je vous donne pas de conseils. Mais bref, parlons des stratégies de trading. Vous pouvez voir que la plupart des bots ici réalisent encore des bénéfices intéressants, en particulier les bots de cycle qui se débrouillent extrêmement bien, ce qui est assez ironique en fait parce que dans mon précédent lot de bots ici, ceux que vous aviez juste ici, les premiers bots ici, les rapides étaient ceux qui fonctionnaient le mieux et les bots de cycle étaient en fait ceux qui fonctionnaient le moins bien. Mais maintenant c'est le contraire qu'on est en train de constater, les bots de cycle sont ceux qui sont les plus performants et les bots rapides sont à peu près les pires ici comme vous pouvez le voir. Donc un bot ici est à son seuil de rentabilité, le reste est toujours rentable, donc c'est cool, les choses se passent toujours plutôt bien pour les bots, et comme je vous le disais, ça ne me dérange pas trop qu'on descende davantage et que ces bots occupent tous des positions à perte et qu'ils soient bloqués. Dans ce cas, je les convertirai en spot à effet de levier. C'est la façon de faire mon dollar cost averaging au fil du temps. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de construire la plateforme éducative, je vais approfondir toutes ces choses, toutes les stratégies clés que j'utilise. Donc voilà, une fois que ce sera lancé, vous pourrez en savoir plus à ce sujet. C'est quelque chose auquel vous pourrez vous attendre pour l'avenir. Pour le moment, je vais simplement ajuster ces niveaux de prise de profit afin qu'ils soient un tout petit peu plus bas pour prendre moins de risques. Donc disons que celui-ci, on est actuellement à 29 100 $. On va pouvoir régler ceci pour rechuter un petit peu, afin qu'on puisse tirer notre profit un petit peu plus rapidement, simplement en raison de l'anticipation de la réunion du FOMC de demain, comme je vous l'expliquais. Encore une fois, je préférais avoir ces ordres qui soient remplis à zéro, afin qu'on puisse qu'on puisse profiter de cette volatilité. Mais je suis conscient que ça pourrait ne pas être le cas, que ces ordres soient remplis et donc qu'on reste bloqué avec les bots. Mais je vous dirai ce que je ferai dans ce cas si ça arrive. Cependant, il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler tout
tout de suite. La première chose, c'est que hier, j'ai posté ceci. Mon Insta me dit qu'on va chuter un petit peu plus bas avant qu'on ne continue sur notre lancée haussière. Cependant, le moyen terme reste très bullish. On est dans un bull market. Le bottom était aux 16 000. Rien n'a changé avec ma position. Je pense simplement que, encore une fois, oui, voilà, mon Insta me disait que toutes ces choses avec Pepe, les gens qui ont la FOMO avec Pepe aussi, l'impression que le marché était un petit peu trop lourd. Simplement qu'on était opposé à ceci. On était en train de chuter avec ce bord de la boîte orange ici. Donc oui. J'avais simplement le sentiment qu'on était sur le point d'avoir une chute, donc j'ai pris encore une fois une petite position short ici, juste après que j'ai posté ceci. J'ai ajouté le prix ici, encore une fois une petite position courte pour profiter de cette chute. Ceci, comme vous pouvez le voir, on est entré à 28 400, vous pouvez le voir, le prix actuel, on est à 28 100 $ environ. Donc voilà, encore une fois une petite position short lorsque je pense que le marché est sur le point de chuter, pour profiter de ce petit mouvement. Mais alors, où est-ce que je compte prendre mon profit avec tout ceci? Où est mon stop loss également? Eh bien, mon stop loss, il est au point où on pourrait refranchir la ligne orange ici. Donc la boîte orange, si on dépasse ce sommet précédent, c'est à 28 700 $ environ. Donc voilà, là c'est où mon stop loss se trouve, et pour le coup ma prise de profit pour ce petit short, ce sera ici à 27 200 $, si potentiellement on pouvait y arriver. Donc voilà, je vais ajouter tout ceci à mon trade. Aussi, je vais ajouter ce trade à ce document ici dont je vous parlais. J'essaie encore une fois de le tenir le plus à jour possible. Et oui, encore une fois, on va pouvoir voir ensemble si ce sera rentable ou non et en tirer des conclusions, mais je le ferai après avoir terminé cette vidéo. Donc voilà, vous pourrez suivre tout ceci et voir au fil du temps si je vais être rentable globalement ou non avec toutes ces transactions. Mais l'essentiel, c'est que, bien sûr, toutes les stratégies de trading ici dans son ensemble, avec mes stratégies de couverture, soient rentables. Donc voilà, c'est tout ce que je fais actuellement. Encore une fois, mon intuition m'a dit de shorter un petit peu le marché, ajouter un petit trade ici. On va voir où ça nous mène, mais maintenant regardons quelques autres éléments clés. La première chose, c'est qu'on a, ici, en fait, vous avez MicroStrategy qui a publié un rapport important hier. Il semble qu'ils aient du mal à trouver suffisamment d'argent que pour payer leur dette, sur leur achat de Bitcoin. Alors ça, c'est inquiétant, c'est intéressant, mais si vous ne le saviez pas, Michael Saylor et MicroStrategy, ils ont emprunté énormément d'argent pour acheter du Bitcoin, et maintenant ils doivent payer des intérêts sur cet argent emprunté. Et visiblement, ils ne génèrent pas assez d'argent dans leur entreprise que pour pouvoir rembourser cet intérêt. Et forcément, ça a amené beaucoup de personnes à croire qu'ils vont en fait vendre une partie de leur Bitcoin à l'avenir pour rembourser toutes leurs dettes. Maintenant, le Bitcoin qu'ils détiennent, ils sont l'un des plus gros holders de Bitcoin au monde. En fait, ils ont 4 milliards de dollars en Bitcoin. Ils détiennent 140 Bitcoin au total. Donc bien sûr, c'est une super grosse affaire. Cependant, j'espère vraiment qu'ils pourront régler la situation afin qu'ils n'aient pas à vendre leur Bitcoin. Forcément, ce serait une terrible nouvelle. Comme on le sait, MicroStrategy ainsi que Michael Saylor, pour le coup, Michael Saylor en particulier, il adore le Bitcoin. Il ne veut vraiment pas vendre son Bitcoin. Ce serait dommage qu'il soit forcé à le faire. Donc, je lui fais confiance. Il va sûrement faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour ne pas être obligé à le faire. Et peut-être qu'il risque même d'en acheter encore plus, qui sait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller à l'avenir car il possède énormément de crypto. Donc ce sera très impactant. Cependant, j'espère et je pense que ça va réussir qu'il va trouver une solution au fil du temps. Mais s'il décide de vendre son Bitcoin, c'est quelque chose dont on doit être conscient. Aussi, on voit que les whales poursuivent en tout cas, une whale simplement d'une valeur de 105 millions de dollars a transféré de l'Ethereum sur Binance, ce qui, bien sûr, provoque également un petit peu de panique ici. Pourquoi fait-elle ceci? On ne va pas tarder à le savoir, je pense. C'est quelque chose qui va également influencer, qui a influencé la chute du Bitcoin hier. Cependant, vous pouvez voir qu'on a déjà vu un petit rebond assez décent ici. On voit que, voyons simplement si on est capable de dépasser le sommet local précédent ici. Donc voilà, vous avez cette consolidation et ensuite on pourrait essayer d'aller tester le bord de la boîte orange à 28 500 $, qui sait. Et aussi, il y a quelques autres choses dont j'aimerais vous parler. La première chose, c'est que Janet Yellen dit qu'il pourrait, simplement faire faillite le 1er juin si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette. Alors, quel est le plafond de la dette? Fondamentalement, lorsque les États-Unis dépensent de l'argent, ils ont un plafond qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc, ils ne peuvent pas accepter trop de dettes. Et c'est simplement à ça que ça ressemble. Vous pouvez voir que la profondeur de la dette du gouvernement américain ici sur la ligne rouge, vous voyez les plafonds précédents ici en noir. Et ce que vous constatez, c'est qu'à chaque fois qu'on approche du plafond, simplement plutôt que de le respecter, il le soulève une fois encore. Donc
ouais, ils augmentent le plafond et c'est là où on en est actuellement. Regardez ça, ouais, c'était plutôt dingue en fait. C'est là où on en est pour le moment. Là, c'est le plafond de leur dette, donc ils doivent encore une fois le relever. Ils doivent augmenter la profondeur de la dette du gouvernement américain. Et donc, oui, c'est ce que je pense encore une fois qu'il va se passer. Ils vont augmenter ce plafond. Cependant, la rhétorique actuelle, c'est que si on n'augmente pas le plafond de la dette, les États-Unis sont plus ou moins sur le point de faire faillite. Ce qui, bah ouais, forcément, je vous le fais en mille, je vous le donne en mille, c'est vraiment pas une bonne chose. Cependant, le 1er juin, ils pourraient déjà avoir des problèmes à payer leurs dépenses, ce qui signifie que bah, grosso modo, les personnes qui travaillent au gouvernement, dans les secteurs publics et ainsi de suite pourraient perdre de l'argent ici, ce qui est bien sûr une super mauvaise nouvelle. Mais encore une fois, je pense qu'ils vont continuer à changer le plafond de leur dette simplement jusqu'à l'infini, comme ils l'ont fait depuis les années 70, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir qu'ils l'ont énormément augmenté au fil du temps et ils n'ont jamais arrêté de le faire en fait. Donc pourquoi arrêteraient-ils cette fois-ci? C'est ce que je crois. Voilà, maintenant encore une dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est les marchés traditionnels ici. Vous pouvez voir qu'ils se débrouillent bien, le S&P 500 est en forme. Cependant, si vous regardez les petites entreprises par contre, elles ne voient pas des super bons résultats en fait. Si vous regardez par exemple la microcap Russell, ici ils ont constitué... Bah ouais, vous pouvez voir qu'on a eu un creux plus bas ici. Si vous regardez la comparaison entre les petites entreprises et que vous comparez ça au S&P 500, qui sont donc toutes les plus grandes entreprises, en fait, toutes les petites entreprises sont dans une période relativement difficile. Et ils ont atteint un nouveau creux ici, en fait, un niveau aussi bas égal que ce qu'on a pu voir ici en 2019. Donc c'est certainement quelque chose auquel il va falloir prêter attention, d'autant plus qu'on voit des chiffres extrêmement importants qui vont sortir dès demain. Et encore une fois, pendant le reste de la semaine, vous avez, comme je vous le disais, la réunion du FOMC demain à laquelle on doit se préparer, mais aussi énormément de données qui vont arriver durant les quelques prochains jours qui risquent d'influencer le prix du Bitcoin et des marchés traditionnels et bien d'autres. Quant à moi, la stratégie est toujours la même, vous le savez, je garde mes stratégies trading ouvertes ici, tous les bots fonctionnent toujours. Si si tous ces ordres sont remplis et bloqués, je les convertirai encore une fois en spot, ce qui signifie que je ferme ces bots en position de levier pour la même taille que ces bots. Si jamais on récupère une poussée, qu'il en soit ainsi, de toute façon, je suis bullish sur le plus long terme pour la stratégie globalement. Voilà, grande volatilité à prévoir demain et pendant le week-end ou lors de cette réunion du FOMC les gars. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.